Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, dans cet hémicycle passionné, je ne peux pas m'empêcher de faire une réflexion. Quand j'étais dans la majorité, souvent on me demandait de retirer un amendement ou de me taire au nom de la solidarité gouvernementale. Maintenant que je suis dans l'opposition, c'est une autre majorité qui me demande aussi de me taire d'une certaine façon, et je me dis, en utilisant le règlement, je me dis, dans quelle démocratie vivons-nous? Bon. Cependant, pour en revenir à ce qui nous occupe, la réforme qui nous est proposée, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, je l'ai déjà dit la première fois et je le redis de nouveau, malgré les modifications importantes apportées par le Sénat, elle demeure cependant injuste, car elle désigne clairement les catégories qui vont en payer le prix. Ceux qui ont commencé à travailler très tôt, dès l'âge de 16 ans, ou juste après le bac, les femmes, ça a déjà été dit, ceux qui ont fait des parcours chaotiques dus à des périodes de chômage et de façon plus générale, ceux qui vont entrer dans la catégorie des travailleurs modestes, voire pauvres. Ce texte est injuste parce qu'il ne répartit pas le prix de la solidarité équitablement, mais le fait peser toujours sur les mêmes, les salariés. Rien sur les revenus du capital, rien sur les retraites chapeaux, rien sur la fiscalité des patrimoines. Et c'est ce déséquilibre qui crée l'injustice. Et ce déséquilibre et cette injustice est d'autant plus ressenti vivement que la crise économique pèse de tout son poids. Pour l'essentiel, cette réforme ne prend en compte que l'aspect comptable des retraites et d'ailleurs, on n'est pas convaincu qu'elle sera suffisante. Cette réforme aurait pu prendre en compte l'ensemble des paramètres. Je pense aux sources de financement qui sont quasiment unilatérales aujourd'hui, aux inégalités entre générations, aux inégalités entre grosses et petites retraites, aux inégalités entre régimes de base, mais aussi aux inégalités entre hommes et femmes et à la politique de l'emploi. Parce qu'obliger les gens à travailler plus longtemps sans leur donner du travail et des emplois après 55 ans, c'est fabriquer d'une certaine manière des chômeurs et des pauvres. Et ce que je crains, surtout en période de crise, c'est qu'en voulant combler le trou des caisses de retraite, on ne creuse celui des caisses d'assurance chômage. Nous pensons qu'il fallait donner au contraire plus globalement en termes de politique de revenus et qu'il fallait raisonner de cette façon-là, de partage des richesses tout au long de la vie, de partage de la plus-value créée collectivement et d'équité entre les générations. La retraite est un moment de la vie d'un individu. Elle n'est qu'un revenu différé. Elle aurait donc dû être intégrée dans le cadre général d'une politique des revenus. Or, cette réforme, alors que tous les Français sont conscients de sa nécessité, est perçue, au fond, comme une punition. Car, que dites-vous aux Français? Vous vivez plus longtemps, vous coûtez plus cher, vous devrez donc payer. Mais on aurait pu accompagner cette réforme avec une fiscalité qui aurait donné à chacun la chance de constituer un patrimoine en vue de ses vieux jours. Un sociologue a dit il y a très longtemps, c'est Jean-Pierre Chevènement qui me le rappelait à l'instant, que, au fond, la retraite, c'est le capital de ceux qui n'en ont pas, mais même ça, vous n'allez pas l'autoriser. Cela aurait donné un sentiment de justice, une répartition plus équitable de la charge. C'est tellement vrai d'ailleurs que vous-même avez accepté de remettre à plat, sur un amendement que vous avez accepté, le système en 2013, d'une part, et qu'ensuite vous envisagez d'engager une réforme fiscale l'année prochaine au lieu de la faire globalement et de profiter. En somme, on saucissonne les problèmes, alors qu'ils sont intimement liés. Oui, Monsieur le Ministre, nous voulons réformer nos systèmes de retraite, mais pas comme ça, pas brutalement, pas au pas de charge, et là c'est à la charge des salariés. Nous déplorons sincèrement, mais sincèrement, que vous ayez choisi cette démarche parce que c'est un dossier sur lequel un consensus national aurait pu et aurait dû être trouvé. Mais vous en avez décidé autrement. Pour toutes ces raisons, Mesdames et Messieurs, le RDSE dans sa majorité et les radicaux en particulier ne voteront contre ce projet. Merci, mon cher collègue.